L'évacuation de la ZAD interviendra-t-elle avant la fin de l'année? Rien n'est moins sûr, ce qui agace les partisans du projet d'aéroport. Jean-Michel Naga. La dépêche AFP est tombée en fin de matinée. Pas d'évacuation possible à Notre-Dame-des-Landes tant que le contentieux avec Bruxelles n'est pas réglé. En quelques mots, les partisans du projet d'aéroport viennent de subir un nouveau coup dur. L'Europe, une fois de plus, n'est qu'un prétexte. Un prétexte pour cacher un renoncement, pour cacher une lâcheté. L'Europe demande effectivement plus de précisions sur les conséquences environnementales du projet global, avec notamment le tram-train ou encore la ligne à grande vitesse Nantes-Rennes qui doit passer par Notre-Dame-des-Landes. Ces éléments doivent être fournis au plus tard le 2 janvier. L'Europe a demandé de faire un certain nombre de choses qui sont faites ou qui sont en cours d'être faites. Mais en aucun cas, ce n'est opposable et ça peut arrêter les travaux. Il faut simplement se mettre en conformité, ce qui est le cas aujourd'hui. À Notre-Dame-des-Landes, les opposants qui craignaient une évacuation imminente de la ZAD sont aujourd'hui soulagés. Selon eux, l'Europe est en mesure d'intervenir sur plusieurs éléments du dossier. Il y a des zones d'activité économique qui sont prévues autour de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et nous, on n'en voit aucune trace. Donc ça aussi, ça sera aussi du rajout. Donc Bruxelles nous suit sur notre raisonnement. La balle est aujourd'hui dans le camp des élus de l'agglomération nantaise. Ce sont eux qui doivent répondre à Bruxelles. Ils ont prévu de le faire le 19 décembre. D'ici à 2023, la SNCF devra ouvrir à la concurrence ses lignes régionales. Une mesure européenne que la région Pays de la Loire voudrait tester dès 2019. Une annonce qui fait polémique. Les explications de Claire Villal. La région s'est portée candidate à une expérimentation dès 2019 pour ouvrir la concurrence de ces lignes régionales. Pour Bruno Retailleau, c'est l'avenir du ferroviaire qui est en jeu. Je pense qu'on peut parfaitement avoir une entreprise publique, la SNCF, forte, mais en même temps stimulée sur un certain nombre de lignes par des entreprises privées qui prendront leur place. Parce que si on n'a pas une performance, on le voit bien avec l'écart, c'est l'écart. La route qui prendra cette part de marché. Donc il faut que chacun puisse être responsable. Pour le moment, rien n'est acté. Cette proposition sera soumise au vote de l'Assemblée du Conseil régional les 14, 15 et 16 décembre prochains. Une annonce qui a créé la polémique au sein de l'opposition. Le débat sur l'ouverture à la concurrence, c'est 2023. L'expérimentation, ça sera possible le jour où la loi le permettra. Qu'on y réfléchisse avant, en commun, l'ensemble des régions, pourquoi pas. Mais il n'y a pas besoin d'une délibération pour aujourd'hui que les acteurs de la région aillent participer à un groupe de travail avec l'Association des régions de France. Donc on voit bien que la délibération en tant que telle, elle n'a qu'un objectif d'affichage pour prendre une position de principe à un moment donné dans un débat qui est un débat national. La possible mise en concurrence du réseau ferroviaire ligérien a fait monter au créneau la CGT des cheminots. Pour protester contre cette décision, ils se sont greffés au mouvement de grève de ce week-end des conducteurs de train. Les orientations budgétaires 2017 étaient au menu du conseil municipal ce vendredi. La municipalité qui doit faire avec l'abaissement continu des dotations de l'État. 22 millions d'euros, c'est la perte de ressources annoncée par la mairie de Nantes entre 2014 et 2017. Pour compenser cette baisse des dotations de l'État, la majorité annonce un plan budgétaire sous le signe de la stabilité, celle de la fiscalité d'abord, de la dette également et des dépenses de fonctionnement. Mais l'opposition s'inquiète. On ne peut pas distinguer la fiscalité à Nantes de celle qui est celle de la métropole. C'est la même chose, c'est la même présidente, c'est la même majorité. Et donc là-dessus, il y a quand même un attrape-saut qui est terrible, qui consiste à dire je ne bouge pas à Nantes et je m'en glorifie, mais je multiplie par 10 les impôts, la part des impôts de la métropole. Donc quand on sait que les investissements sont financés au travers de la métropole par des augmentations d'impôts et par de l'endettement, il me semble que pour l'avenir, c'est pas bon. Des investissements à hauteur de 61 millions d'euros pour 2017, un effort conséquent rendu possible par le dynamisme économique de la ville, selon Pascal Bollot. Aujourd'hui, nous allons avoir une recette fiscale qui va augmenter de presque 2% sans toucher au taux. Et ça, l'essentiel, ça vient du développement de la ville, des nouveaux logements qui sont construits, des nouvelles implantations économiques qui nous permettent de maintenir le haut niveau de services publics auquel les Nantais sont habitués. La mairie annonce également le maintien des dépenses de fonctionnement par rapport à 2016. Objectif, maintenir la dette à son niveau actuel, soit près de 216 millions d'euros. Et au cours de ce conseil, l'opposition a quitté la salle, en cause une réflexion de l'adjoint David Martineau, en marge d'un débat autour de la subvention accordée au club du Bella Futsal.
Nous avons exprimé ça de manière sereine en pointant un certain nombre de difficultés face au conventionnement que la ville de Nantes entend poursuivre avec cette association qui a un comportement à l'antithèse de l'exemplarité. On ne peut pas débattre. Dès que l'on pose les sujets de fond, l'argument en face, c'est l'extrême droite. Eh bien, je n'accepte pas ça. Je connais au quotidien les difficultés des acteurs sportifs dans les quartiers populaires, cumule quand même pas mal de difficultés, et je sais qu'on peut être amené, et là c'était le cas, dans un incident qui n'avait rien à voir avec le foot, mais qui était plutôt un prétexte, et je trouvais que les condamnations qui avaient été verbales, qui avaient été prises, je trouvais qu'elles étaient injustes par rapport à ces clubs-là. 3 joueurs du HBC Nantes font partie du groupe de l'équipe de France qui préparera le mondial 2017 à partir du 26 décembre. Il s'agit d'Olivier Nocas, de Cyril Dumoulin et de Nicolas Clerc. Des sélections qui viennent récompenser le bon début de saison du H, actuel second de LNH. Le HBC Nantes qui sera sur le pont ce week-end en quart de finale de Coupe de la Ligue face à Billère. Coup d'envoi samedi à 20h, salle métropolitaine. Ce rassemblement, c'est la journée contre les GP2I, c'est-à-dire que maintenant il y a un réseau qui s'est installé depuis à peu près 5 ans, qui fédère tous les grands projets inutiles, surtout européens bien sûr, question pratique, mais on est aussi en relation avec des grands projets inutiles au Canada par exemple. Mais là, en particulier, la gare de Stuttgart, les projets de TGV en Angleterre, les Lyon-Turin, bien sûr, les Notaves, on est très souvent en relation avec eux. On fait tous les ans depuis quelques années, le 8 décembre, c'est la journée contre ces grands projets inutiles imposés. Et le point commun, c'est que les projets, ils font vivre les multinationales, donc ils sont faits par les multinationales. Les multinationales vendent le projet aux politiques et les politiques le vendent au public. Voilà. Alors après, pour le vendre au public en respectant les procédures dites démocratiques, alors on trouve des arguments, on trouve tout ce qu'il faut et on respecte les procédures de consultation de public, etc. On les consulte pour savoir la couleur du pavé, de l'aérogare ou des choses comme ça, mais le projet en lui-même, on ne revient plus dessus. Et que ce soit Sivins, que ce soit Bure, que ce soit Notre-Dame-des-Landes, que ce soit tous ces projets-là, c'est comme ça, c'est bâti comme ça. Et on met tout le monde au pas, y compris la justice, parce que maintenant, on a les preuves par neuf que la justice, voilà, c'est quand même un petit peu douteux que les manières dont ça se passe. Donc le schéma, il est très simple. Quand on a compris ça, on n'a pas envie de baisser les bras. C'est pour ça que moi, je lutte pour Notre-Dame-des-Landes, mais c'est Notre-Dame-des-Landes et son monde. Ça nous donne un petit souffle quand même, vraisemblablement, parce que le fervent défenseur de l'aéroport, du déménagement de l'aéroport, c'était M. Valls. Valls, c'est quelqu'un de dangereux, ça c'est clair. Et il avait une revanche à prendre, parce qu'il était au ministère de l'Intérieur quand en 2012, la police a été refoulée de Notre-Dame-des-Landes. Et donc il avait une petite revanche personnelle. Et il n'est plus là. Et moi j'ai lu déjà il y a quelque temps un petit article sur Cazeneuve qui disait que lui il est beaucoup plus conscient de ce qu'est la résistance à Notre-Dame-des-Landes.